Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec le chien. Avec le chien, le toutou. Hein, maman grosse. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler e-book. Tout simplement. Donc de mon rapport à la lecture numérique également. Voilà. Parce que comme vous le savez, ben, je ne lisais pas en numérique avant. Voilà. Il faut savoir qu'avant, je ne lisais pas du tout en numérique. Mais pas du tout. Les bruits que vous entendez, c'est le chien qui se déplace dans le fauteuil. Tu quoi, tu veux... Ah, mon cœur, ton chien veut absolument apparaître dans la vidéo. Hein. Elle veut absolument apparaître dans la vidéo, le chien. Donc bref, donc comme je disais, avant, je ne lisais pas du tout en numérique. Je n'en voyais pas l'utilité, tout simplement. Même si beaucoup me disaient que la lecture en numérique, c'était peut-être parfois mieux que la lecture papier. Nina, s'il te plaît. S'il te plaît, Nina. Mais bref, donc... Et finalement, ben, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai attendu quand même longtemps avant de me lancer dans la lecture numérique. Et j'ai acheté mon premier e-book en juillet. Donc... il faut savoir que j'ai acheté un livre qui me faisait très très envie. Donc Phobos, voilà, de Victor Dixon, donc à la collection R. Et en fait, si je l'ai acheté, c'est parce que je sais qu'ils ont fait le truc spécial découverte, le prix découverte à 9,95 €. Seulement au Carrefour, à proximité de chez moi, ben, il n'y était pas. Et ensuite, je commandais pas encore sur Amazon ni rien, donc je n'avais pas pensé à le commander sur Amazon. Puis j'avais pas forcément les moyens non plus. Et il faut savoir en fait qu'en Belgique, avec les cartes SIM belges, surtout donc le mien, voilà. Enfin c'est pas ma marque de carte SIM, hein, mais bref. Donc avec l'opérateur téléphonique chez lequel je suis. On a tous les mois à chaque recharge, donc pas d'abonnement, juste des cartes prépayées. À chaque recharge, on a ce qu'on appelle un code Play and Gold. Voilà. Et en faisant ce code Play and Gold, on peut avoir des pièces. Ils appellent ça des pièces. Et en fait, après, tu peux échanger tes pièces contre le cadeau que tu souhaites. Et début juillet, en fait, j'ai remarqué que j'avais plus de 1400 pièces. Et au mois de juillet, sur le truc Play and Gold, justement, donc pour les soldes, il faisait... En fait, on peut avoir des codes iTunes. Enfin, des codes iTunes, on peut en avoir tout le temps. Mais ils étaient moins chers. Je crois qu'ils étaient à 150 pièces. Alors que là, ils sont à 300. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Je crois... En fait, non, je crois que c'était 300 pièces pour 10 €. Tandis que là, c'est 300 pièces pour 5 €. Mais bref. Donc, j'en ai acheté pour 20 €, je pense. Voilà. Au début, je voulais pas trop épuiser toutes mes pièces. Donc, j'avais juste pris 2 packs de... Enfin, 2 ou 3 packs de code Play and Gold. Voilà. Pour les prendre. Donc je les ai prises. Voilà. Donc ou alors si c'était à 5 €, ben, j'en ai pris 4. Enfin peu importe. J'en ai pris pour 20 € de code iTunes. Voilà. À utiliser à Apple Store, iTunes Store, iBook Store, etc. Et je me suis dit que finalement, ben, pourquoi pas acheter Phobos sur iBooks. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, je risque rien. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté Phobos en numérique. Même si je ne l'ai pas lu tout de suite. En fait, j'ai commencé à le lire directement. Mais j'étais pas encore vraiment dans le truc de la lecture numérique par mois. Donc, on va dire que je l'ai juste acheté, c'est tout. J'avais juste acheté. Et j'avais lu, je pense, le premier chapitre, c'est tout. Donc, même pas 100 pages, en fait, quand on y pense. Même, voilà, même pas 100 pages. Mais bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais bon. Donc j'avais laissé de côté, mais je savais qu'il était là, que je l'avais acheté, et que si je voulais lire Phobos en numérique, il me suffisait de ouvrir l'application et de le lire. Mais bon, si je me suis pas arrêtée là. Au mois d'août, je pense que c'est au mois d'août que j'ai ensuite acheté It's Raining Love de Emma Green au mois d'août, et là je l'ai lu. En fait, c'est à partir du mois d'août que j'ai vraiment commencé à lire en e-book. Normalement, vu que depuis le mois d'août, je lis 2 e-books par mois. J'ai pas repris Phobos en fait. J'ai pas repris Phobos directement. Je savais qu'il était là, mais je l'ai pas repris. Voilà. Et donc, maintenant, je lis au moins 2 e-books par mois.
À savoir que je ne les achète pas tous. Voilà, parce que j'ai une amie qui, elle, lit beaucoup en numérique. Et donc, elle me passe ce que elle a. Et voilà. Donc, ça permet, en fait... J'en achète quand même beaucoup. Par exemple, ceux d'Emma Green, j'ai acheté It's Raining Love. Et une toute dernière fois. J'ai acheté aussi un autre de chez Addictive, c'est Bite Boy Wanted. Donc, que j'avais acheté un peu après Phobos, celui-là. Voilà. Ou alors, ah non, juste après It's Raining Love en fait, parce que à la fin de It's Raining Love, on avait un extrait de Bad Boy Wanted, donc j'avais acheté, je l'avais lu directement, voilà. Mais donc, pourquoi est-ce que je ne lisais pas en e-book? C'est tout simplement parce que en fait, je pensais que le fait de lire sur un écran allait m'épuiser beaucoup plus vite, et donc que je lirais beaucoup moins vite le livre. C'était peut-être idiot, je ne sais pas. Mais c'est surtout pour ça que je ne lisais pas en e-book. Excusez-moi si je baisse les yeux, c'est juste que je regarde mon application d'iBook Store, voilà. Comment? Donc voilà, je lisais pas en e-book, je refusais, pour moi c'était la lecture papier et rien d'autre. Enfin, quand je dis que je ne lisais pas en numérique, c'est pas tout à fait vrai. Même si ça peut pas, c'est pas vraiment la lecture numérique non plus. C'est tout simplement qu'avant avant de me réacheter des livres, de relire comme je lis là maintenant, j'ai eu... une grosse période où je ne lisais que sur Wattpad, surtout quand j'étais au collège en fait. Surtout quand j'étais à l'école. Voilà, je lisais énormément. J'avais découvert Wattpad et je ne lisais que sur Wattpad. Même si bien souvent c'était des fanfictions, donc c'était pas des histoires vraies. Enfin, c'était des histoires inventées par les autres, mais les personnages existaient. Voilà. Ça me dérangeait pas plus que ça. Hein, j'aimais bien. Voilà. Donc je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme de la lecture numérique, mais j'ai toujours lu sur Wattpad et même encore maintenant je continue à lire sur Wattpad. Voilà, et à poster sur Wattpad aussi. Maintenant je m'y suis mis aussi en fait, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et donc maintenant, mon rapport à la lecture numérique, parce que voilà, ça fait depuis le mois d'août que c'est commencé, donc presque 6 mois à peu près, vu que j'ai acheté... Vu que j'ai acheté mon premier bouquin en juillet, ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé la lecture numérique. Et je me dis que je peux en parler et vous dire sincèrement ce que j'en pense. Alors, je crois que je vais continuer et peut-être me porter de plus en plus vers le numérique. Alors que j'avais dit que que ça ne deviendrait jamais plus que le format papier. Mais je vais me porter quand même de plus en plus vers le format numérique. Parce que déjà, certains livres sont beaucoup moins chers qu'en format papier. Voilà. Certains livres sont parfois 2 fois moins chers. Ou par exemple, les éditions addictives sont toujours soit à 4,99 ou à 5,99. Alors qu'en format papier, ça varie de 14,90 à 16,90. Vous voyez. Donc on gagne quand même 10 euros. Hein. Je ne vais pas dire, mais on gagne quand même 10 euros, c'est pas rien. Voilà. Donc pour le prix de un livre en format papier chez Addictive, on peut parfois en avoir 3 en format numérique. Donc voilà. Mais en fait, j'ai remarqué, donc maintenant que je lis en e-book, j'ai remarqué que la lecture numérique est beaucoup plus rapide pour moi que la lecture papier. C'est-à-dire que parfois je peux mettre 3 jours à lire un e-book et 2 semaines à lire un papier. Même si j'aime pas trop ça, parce que plus je fais traîner un livre et plus ça m'énerve. Mais bref, là n'est pas la question. Comment dire, je sais pas si je vais... je pense qu'il y aura des mois où il y aura rien en e-book parce que l'argent n'est pas toujours là non plus pour acheter en e-book. Parce que des fois, il y a certains livres qui font plaisir qui sont à 10 euros. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de super simple. Mais ça reste quand même quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus. Voilà. Alors, j'ai pas de liseuse. Voilà, je lis avec mon iPod sur l'application iBooks. Voilà. Mais c'est dans mes projets d'en acheter une. C'est pas en haut de la liste de mes priorités. Mais un jour, si un jour j'ai l'occasion d'en acheter une, je le ferai. Voilà. C'est pas pour tout de suite, mais je dis pas non plus que c'est pour dans 20 ans. Surtout que mon avis, dans 20 ans, tout sera par lecture numérique et il n'y aura plus de papier. Voilà. Ça sera dommage, mais bon. Vu qu'on se porte de plus en plus vers le numérique. Mais bref. Donc
Voilà, maintenant que j'ai... En fait, je pense qu'une fois qu'on découvre la lecture numérique, on peut plus la lâcher, tout simplement. Voilà, j'ai découvert, j'ai plus lâché. Et je lis pour l'instant 2 livres en e-book par mois. Ce mois-ci, je vais essayer d'en lire plus parce que en fait, j'ai fait une pile à lire, mais ma pile à lire ne me tente absolument pas. Donc je pense que je vais la remanier un peu comme je le souhaite, tout simplement. Alors il y a certains livres que je lirai quand même, du genre Before ou Nuit de Bernard Minier, mais... Pour tout vous dire, je suis toujours sur le même livre depuis le début du mois et on est actuellement le 7. Voilà. Et encore, c'est un livre que j'ai commencé fin octobre, depuis le 24 ou 26, je ne sais plus. Enfin, que j'ai commencé fin octobre en bref, et je suis toujours dessus, j'arrive pas à le lire, j'ai pas dépassé le 2e chapitre, donc voilà, tandis que j'ai déjà lu un e-book. Voilà, que j'ai lu en 3 jours, même pas 2. Je sais pas, non 3 parce que je l'ai commencé le 1er, j'ai fini le 4. Non, attends, le 4 est-ce que je l'ai fini le 4? Je ne sais plus, mais je pense que je l'ai fini le 4. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je lis beaucoup plus rapidement en e-book. Mais je pense que ce mois-ci, il va y avoir beaucoup plus de livres en e-book que je lirai tous ceux qui sont dans ma liste sur mon iPod. Comme ça, au mois de janvier, je pourrai redémarrer sur de bonnes bases et on verra. Donc je peux pas m'éterniser plus dessus parce que mon rapport avec la lecture numérique, c'est que... ça me convient, pas tout le temps non plus parce que j'ai besoin de sentir le papier, le format papier entre mes mains, mais ça me convient. Peut-être qu'un jour je ne lirai que en e-book. Je sais que certains ne lisent que en e-book et d'autres ne lisent qu'en papier, d'autres comme moi font les deux. Pour l'instant, les deux me conviennent. Mon rythme de lecture selon les deux, ça me convient. Je veux pas plus, pas moins. Voilà. Si un jour j'achète une liseuse, je vous en ferai part dans mes book hauls. Moi je vais vous laisser là, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout ce que ça sera. On sera combien mercredi? Le 12, c'est ça? Ouais, on sera le 12. Je sais absolument, en fait je sais absolument pas quoi vous faire comme vidéo ce mois-ci. Mes vidéos pour le mois de janvier sont déjà préparées parce qu'en général c'est le bilan de l'année, mes coups de cœur, il y a une vidéo sur les séries et les films aussi qui arrivent au mois de janvier. Mais c'est vrai que là ce mois-ci je sais vraiment pas quoi vous faire comme vidéo parce que je vous ai déjà fait le bilan. J'ai pas fait de sortie livresse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui me tentaient, il n'y avait pas assez pour faire une vidéo selon moi. Il n'y a pas de book haul parce que j'intégrerai les livres du mois de décembre avec. Et voilà, donc je sais pas vraiment quoi vous faire. Il y aura peut-être encore un tag, je sais qu'il y en a beaucoup des tags mais faut que je meuble sur la chaîne. Voilà. Mais bref, donc moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.